Déjà posé la question de savoir comment est-ce que l'on peut trader, n'est-ce pas, avec l'indicateur Bollinger Band. Mais cette vidéo est plus basée sur, n'est-ce pas, une stratégie que surtout ceux qui font du scalping peuvent, n'est-ce pas, apprendre, n'est-ce pas, pour avoir plus de rentabilité. Il faut suivre la vidéo jusqu'au bout pour comprendre un peu ce que je veux, n'est-ce pas, vous démontrer aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le graphique d'une semaine. Et vous le savez tous, pour, n'est-ce pas, analyser le marché, ok, d'une semaine, il faut savoir que chaque bougie ici représente, n'est-ce pas, une semaine de temps, ok. Donc, pour cela, nous, puisque on veut faire du scalping, le scalping, si vous ne le savez pas, c'est le fait d'entrer, n'est-ce pas, sur le marché et en quelques minutes ressortir, n'est-ce pas, du marché. C'est-à-dire, tu fais ton trade et tu ressors. Ok? Donc, nous, ce qui va nous intéresser, nous allons, n'est-ce pas, commencer l'analyse du marché avec un grand time frame et aller jusqu'au plus petit des time frames. Moi, quand je fais du scalping, je me base même sur une minute, ok, de temps pour, n'est-ce pas, faire mon entrée et faire ma sortie. Parce que pour moi, le scalping, c'est pas un truc qui doit prendre plus de 15 minutes, plus de 30 minutes. Donc, j'entre très rapidement, je prends mes bénéfices et je ressors. Alors, comme je vous l'avais dit d'entrée, nous sommes sur le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine que vous pouvez voir ici, one week. Alors, ce que nous allons chercher à faire, vous le savez tous que l'indicateur du Bollinger Band est, n'est-ce pas, constitué de trois courbes. La courbe rouge, bleue et verte. Alors, lorsque nous sommes au milieu, il faut toujours savoir que le milieu est, dans la plupart du temps, ok, un niveau qui montre, je peux dire, le niveau 0, ok. Si je peux le dire ainsi, le niveau 0, c'est-à-dire ce niveau-là, la plupart des temps, lorsque le marché est à ce niveau-là, il faut attendre, n'est-ce pas, que le marché vous donne, n'est-ce pas, l'indice, c'est-à-dire une condition pour suivre, n'est-ce pas, sa direction. Alors, je fais très rapidement un exemple. Ici, on suppose que je vais très rapidement tracer. Ok, je coupe. Ok, je coupe ce niveau-là. C'est-à-dire tout ceci ne compte pas. Ok, et donc nous allons nous atteler sur ce niveau-là. Ok, alors, dans un premier temps, vous allez voir que nous avons ce niveau, ces trois courbes. Et si j'essaie d'agrandir un peu, vous allez voir que quoi? Vous allez voir que la bougie, ok, de cette semaine-là a franchi le niveau de la courbe qui est au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la probabilité pour que le marché puisse toucher la courbe rouge la semaine qui suivait était plus élevée. Ok? Parce que ici nous avons eu cassure, n'est-ce pas, de la courbe bleue. Ok? Donc du coup, voyez-vous, la semaine qui suivait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la bougie a pêle-mêle touché la courbe rouge. Ok? Donc, en ce sens-là, si on veut s'atteler, n'est-ce pas, à ça, c'est-à-dire lorsque cette semaine-là était finie, on pouvait, n'est-ce pas, tracer notre droite, comme je viens de le faire là, et également tracer le niveau de la courbe rouge. Pour dire quoi? Notre entrée allait être à ce niveau-là et notre sortie allait être, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Donc, voyez-vous que dans, n'est-ce pas, cette explication-là, on était sorti gagnant. Ok? Alors, en plus de cela, je vais effacer, n'est-ce pas, ce qu'il vient de tracer.
il y a également cette manière de tracer là, de droite, qui est encore plus intéressant. Lorsque vous tracez, ok, de cette façon, c'est-à-dire vous prenez le niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau qui a touché la courbe verte, ok, que moi j'appelle toujours le niveau le plus bas. Vous la tracez plus ou moins sur le niveau, ok, que le marché plus ou moins a touché ici. Donc vous savez que les droites ne sont pas à 100%, souvent ne sont pas à 100% bien tracées, ok. Et moi, pour avoir plus de crédibilité, j'essaie de doubler, n'est-ce pas, les droites. J'essaie de doubler les droites, mais surtout, souvent les petits pics comme ça, on a souvent ces petits mouvements là. Et ces petits mouvements là sont dus, n'est-ce pas, au fait que les jours, sinon les semaines précédentes, nous avons un long je peux dire range. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé à ce niveau là. Vous voyez, ça a tiré jusqu'à ce que la courbe bleue se tend vers le prix. Ok. Alors ici, comme vous pouvez le voir, le prix a touché, n'est-ce pas, notre courbe bleue. Ok. Et il y a eu cassure, après c'est reparti en hausse. Alors pour les scalpers, c'est la même stratégie, seulement que ici nous sommes sur le graphique d'une semaine, mais nous allons aller jusqu'au graphique d'une minute, et vous allez comprendre de quoi je parle. Mais pour pouvoir aller sur le graphique d'une minute, nous n'allons plus prendre en compte tout ce qui est ici, mais tout simplement nous allons prendre en compte à partir de cette petite bougie là d'une semaine, et je vais vous expliquer. Donc à partir de cette petite bougie là, nous allons descendre en un jour. Ok, sur le graphique d'un jour, c'est-à-dire toutes ces bougies là comptent un jour. Ok, et non, chaque bougie du moins compte un jour. Ok, donc un jour, et après quand on comptabilise, on trouve 5 jours d'ouverture et 5 jours d'ouverture. Ok, donc du coup on est ici, on est 28, 27, 25 et 24. Ok, donc ça c'est vendredi, ça c'est jeudi, mercredi, mardi et lundi. Donc une semaine en réalité ça sera à ce niveau là. Ok, donc la semaine dernière, si on regarde bien, tout ça c'était pour la semaine dernière. Et lorsque vous regardez très bien, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que durant toute cette semaine là, nous avons eu ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la vente. Ok, alors la probabilité et la question est de savoir la semaine qui suit maintenant, qu'est-ce qui va s'y passer? Lorsque vous regardez ici, nous avons, n'est-ce pas, la courbe verte, le prix qui tend vers la courbe verte. Mais n'oubliez surtout pas que également sur la courbe d'une semaine, ok, sinon sur le schéma, le graphique d'une semaine, on a ce niveau là, les deux droites que j'avais tracées auparavant, que le prix avait touché en 2 lieux, sinon voire même 3 lieux précises. Donc ce qui veut dire que ces deux droites là sont à prendre en compte. Ok, mais néanmoins, nous dans un premier temps, nous allons tracer une droite comme ça pour dire quoi? Ok, l'explication de cette droite là, c'est juste pour nous dire quoi? Pour nous dire quoi? Si jamais le prix casse cette droite là, ok, c'est-à-dire le prix arrive à casser cette droite là, la probabilité que le prix puisse toucher, ok, ce niveau là, ou même voire même ce deuxième niveau là, est élevé. Donc s'il y a cassure, par exemple ici, excusez-moi, si le prix arrive à casser, n'est-ce pas, cette droite là, ça dépendra du schéma qui va se dessiner ici,
alors on peut penser à l'achat jusqu'à ce niveau-là ou encore ce niveau-là. Mais puisque pour le moment, nous sommes sur, n'est-ce pas, nous sommes dans un mouvement de vente, ça sera plus préférable d'attendre et de ne pas penser à l'achat actuellement, mais de chercher l'opportunité pour la vente. Et comment ça se fait, l'opportunité pour la vente? Ici, nous sommes sur le graphique des jours. Donc, nous allons descendre sur 4 heures. Tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est pour avoir plus d'explications. OK? Pour avoir plus d'explications. Alors, en ce qui concerne les graphiques de 4 jours et de 4 heures du moins, excusez-moi, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que ici, la bougie verte a commencé à se dessiner. Ça s'est déjà dessiné et le marché est fini en vert. Donc, dans un premier temps, la probabilité que le prix arrive déjà à ce niveau-là, c'est-à-dire à ce niveau, le niveau d'ici est plus élevé. Donc, si nous sommes scalpers, je vais mettre ça comme ça. Vous allez comprendre un peu, hein? Si nous sommes scalpers, notre objectif, ce n'est pas d'attendre tout ce grand mouvement-là. Genre, ça casse d'abord avant de repartir en hausse. Nous, c'est ce petit mouvement-là, ce petit mouvement qui est là. C'est ça nous voulons manger, c'est ça nous voulons profiter. Parce que cela, ça va se faire dans quelques temps, en un temps record. Donc, on descend encore. Donc, de ce mouvement que je vous parlais, plus précisément ici. OK? Donc, c'est de ce mouvement-là. C'est-à-dire de là où nous sommes actuellement jusqu'ici. Mais n'oubliez pas, parce que cette courbe-là, hein, ça peut, n'est-ce pas, le prix peut arriver jusqu'ici et redescendre. Donc, nous, dans un premier temps, c'est de manger cette petite partie-là. Mais si vous descendez sur plusieurs... Par exemple, je suis descendu sur 15 minutes. Regardez comment ça se présente. OK? Regardez comment ça se présente. C'est-à-dire c'est sur cette petite partie-là qu'il faut manger. Mais pour pouvoir manger cette petite partie-là, il faudrait que le prix s'appuie d'abord. OK? C'est-à-dire ça fait un backtest d'abord avant de remonter. C'est pour cela qu'il faut avoir l'idée de toujours commencer les analyses sur les plus grands, comment on appelle, time frame, c'est-à-dire les graphiques des temps les plus élevés. OK? Donc moi, l'objectif, ça sera quoi? Voyez-vous, je fais ça et je double également ici. Alors, jusqu'ici. Jusqu'ici. OK. Et jusqu'ici. Et jusqu'ici. OK. Alors, l'objectif, ça sera quoi? Voyez-vous que ici, nous avons un petit dessin de doji. OK. Donc, si jamais le prix descend, OK, jusqu'à ce niveau-là, OK, et que je vois que le prix ne casse pas cette droite-là, ces deux droites-là, alors moi je vais chercher l'opportunité, n'est-ce pas, d'achat jusqu'à ce niveau-là. C'est ce que je dois viser. Je ne dois pas viser ça, mais je dois viser ça. Pourquoi je dois viser ça? Nous sommes ici en 15 minutes, OK? Nous sommes en 15 minutes. Pourquoi je dois viser ce mouvement-là? Tout simplement parce que sur le schéma de 4 heures de temps, on nous montre deux bougies. Et ces deux bougies-là ne sont rien d'autre que ces deux mouvements, une fois et deux fois. C'est-à-dire une fois, OK, et deux fois. Donc, si je trace ce niveau le plus haut, si on fait ce niveau le plus haut, c'est-à-dire le prix est arrivé ici, ça s'est reposé, ça a cassé, ça doit se reposer, n'est-ce pas? Donc, supposons que ça soit
le niveau, ok, parce que ça touche ici et ça touche ici. Donc, ça doit se reposer. Donc, on suppose que ça se repose. Maintenant, si jamais ça revient et que ça casse cette droite-là, alors moi, je prends, n'est-ce pas, l'achat. Parce que en ce moment-là, le prix déjà aurait touché le milieu d'ici et ça a déjà confirmé mon appui sans casser ça. Donc, du coup, ma condition pour que ça puisse repartir avec une grosse bougie ici, dès que ça s'affiche, je peux entrer en achat et ressortir ici. Donc, mon temps de scalping, je vais visionner à partir de 15 minutes, mais mon entrée néanmoins sera à partir, voire même d'une minute. Parce que les choses sont tellement rapides en scalping que vous n'êtes pas obligé de trop perdre le temps. Donc, je vais attendre que le prix descend à ce niveau-là. Ok. Et après, maintenant, entrer sur le marché et repartir en hausse. Donc, c'est un peu ça. Alors, comment est-ce que vous utilisez le Bollinger Band? C'est un peu ça. C'est-à-dire, le Bollinger Band, il faudrait attendre que le prix cherche à descendre, n'est-ce pas, sur le niveau du milieu. Si ça casse le niveau du milieu, il faudrait attendre que ça touche, n'est-ce pas, la coupe verte. Si ça touche la coupe verte et que ça n'a pas cassé, par exemple ces deux droites que je viens de tracer là, alors dans ce cas là, vous faites votre entrée sur l'achat et vous ressortez, n'est-ce pas, à ce niveau qui est plus haut. Ok, mais dans le cas contraire, si jamais le prix ou bien la bougie casse les deux droites là, alors la probabilité qu'on puisse descendre jusqu'à ce niveau, casser jusqu'à ce niveau là, ok, doit être prise en compte. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça le schéma. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque vous voyez, c'est comme si si vous faites comme ça, vous avez l'impression que nous sommes dans un triangle. C'est-à-dire si vous prenez ces deux droites là et puis la droite, attendez, je vais comment je vais faire pour non, à ce niveau là ça suffit pas, style là. Non, également il y a des options que je ne maîtrise pas, mais je pense bien, comme je viens de le dire, cette droite verte et puis ces deux droites là constituent comment on appelle le triangle au fait. Donc le marché actuellement ça a touché le plus bas du triangle et c'est remonté ici, donc c'est en train de descendre. Donc l'objectif c'est quoi? C'est que le prix arrive à ce niveau là, ok, et maintenant casser après le milieu, c'est-à-dire casser la coupe du milieu à un niveau, à ce niveau ici, pour aller vers le haut. Donc nous c'est ce mouvement là on attend pour entrer ici, mais si jamais ça casse, alors ça va descendre jusqu'ici. Donc je pense bien que dans l'explication je vous ai montré un peu comment est-ce que nous faisions le processus, ok, le processus de l'utilisation, n'est-ce pas, de notre Bollinger Band. Alors sûrement dans cette explication là vous avez compris un peu le cheminement, c'est-à-dire j'ai commencé à partir du graphique d'une semaine. Après je suis descendu au graphique d'un jour. Après je suis descendu au graphique de 4 heures. Après 1 heure. Après 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Pourquoi ce cheminement là? Parce que je voulais comprendre un peu, n'est-ce pas, l'espace vide qui est, n'est-ce pas, qui existe pour mon temps de scalping. Et l'espace vide qui existe pour mon temps de scalping, c'est cet espace là, c'est-à-dire ici et ici et également ici. Donc à partir de ça et ça, tout cet espace là, ça existe pour mon scalping, ok. Et puisque actuellement avec les deux bougies du graphique de 4 heures, je suis en train de dessiner un mouvement vers le haut. Alors qu'est-ce que je dois faire?
je dois attendre que la bougie, n'est-ce pas, casse d'abord. Si je dois entrer en achat, ok, je dois attendre que la bougie, sinon le marché fasse son mouvement vers le bas, prend son appui et casse, n'est-ce pas, après la bougie du milieu vers le haut. Et moi, j'entre, ok, pour mon achat. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, si jamais la bougie, sinon le prix casse ces deux droites là, alors automatiquement je me dis quoi? Effectivement, le marché est en train de suivre ce qu'on appelle le reverse. Ok, c'est-à-dire quoi? Ça va en achat et en vente. Donc dans ce cas là, le système, sinon l'option à laquelle j'avais opté, pour laquelle j'avais opté dès le départ, ne sera plus valide et je vais changer, n'est-ce pas, d'option. Donc c'est un peu ça. C'est un jeu de probabilité et également ce sont des conditions qu'il faut, n'est-ce pas, prendre en compte. Il faudrait que ces conditions-là puissent, n'est-ce pas, être réunies pour que après on puisse comprendre, ok, voilà le pourquoi je suis entré sur le marché et voilà le pourquoi je suis pas entré sur le marché. Alors, comme je l'ai dit dès le départ, nous sommes sur, n'est-ce pas, le graphique de l'or et vous le savez tous comment ça marche. Le graphique de l'or, ok. Et lorsque vous voyez déjà en une heure et en une minute du moins que je trace par exemple ça, ou est-ce que si je trace par exemple à partir d'ici, je trace ça en noir, vous allez remarquer que nous sommes sortis, n'est-ce pas, du mouvement du départ. Ok, lorsque vous voyez ici, vous allez remarquer que nous sommes sortis du mouvement du départ, mais pas une fois. Ok, pas une fois, mais quoi, presque deux fois. Et lorsque c'est comme ça, c'est-à-dire ici, vous voyez ce mouvement-là, nous sommes sortis de ce mouvement-là. Et on a l'impression que il y a une nouvelle chose qui est en train de se dessiner. Ok, et ce qui est en train de se dessiner là, ça change de trajectoire. Ok, parce que ici, ok, vous voyez, ça change de trajectoire. Voyez-vous, tout ça c'est juste pour vous expliquer un peu la trajectoire. Ok, ici, voyez-vous, ça change de trajectoire. Et lorsque vous commencez à tracer et que non, avec une minute, vous voyez trop de traces comme ça qui commencent à changer de direction, ok, vous avez l'impression que au fur et à mesure que on avance, ça commence à se coucher. Ok, donc la probabilité que ça puisse descendre est plus élevée jusqu'à un certain point avant que ça ne remonte. Ok, donc c'est un peu ça. Alors pour cette vidéo, moi je vais m'arrêter là, vous le savez tous. Ici c'est GoldTrader 3.0. Lorsque vous entrez dans le tunnel, il faut aller au bout du tunnel pour voir toujours la lumière. Sinon, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, d'entrer. Et il ne faut pas apprendre à rester au bon milieu du tunnel parce que ça n'aura pas, n'est-ce pas, servi tout ce temps passé à marcher. Et vous le savez tous, à la fin du vidéo, moi je vous dis toujours, il faut foncer jusqu'au bout du tunnel pour que, n'est-ce pas, vous puissiez voir la lumière. Apprenez, ne baissez jamais les bras. Que le Tout-Puissant nous donne, n'est-ce pas, la santé, surtout la santé, c'est très important parce qu'à travers la santé, nous pouvons, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs. Et n'oubliez surtout pas, n'abandonnez pas. Cherchez à comprendre comment ça fonctionne, le trading. Ciao, à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Hein? Ciao.